qui sont là dans le cadre du Salon international des leaders africains qui va également ouvrir ses portes demain du côté donc du CBC. Et pour nous en dire plus, c'est avec le docteur Claudel Noubissi et monsieur Hermès Bambara qui en est le promoteur. On va les acclamer pour les accueillir s'il vous plaît. Docteur, installez-vous. Alors, bonjour et bienvenue. Sila. Merci beaucoup. La résilience. La résilience, oui. Pourquoi la résilience? Pourquoi on entend résilience après Sila? Alors, merci déjà. Il faut dire que aujourd'hui, le Burkina Faso traverse des moments assez difficiles, surtout sur le plan économique, au niveau des entrepreneurs. Quand je parlais des entrepreneurs, je parlais de tous ceux-là qui essaient dans la mesure, je veux parler de tous ceux-là qui essaient dans la mesure du possible d'apporter leur plus. Je veux parler de tous ces leaders-là qui contribuent à faire avancer de façon significative les choses au Burkina Faso. Mais la réalité est que beaucoup aujourd'hui abandonnent. Voilà, à la moindre difficulté, on constate que les entrepreneurs abandonnent. Pourquoi? Parce que tout simplement, beaucoup se sont lancés au début sans vision ou bien qui se disent qu'à la moindre difficulté, il faut peut-être chercher à aller rejoindre la fonction publique. Donc, l'objectif ici de ce sommet international des leaders africains, là, c'est de pouvoir rassembler des leaders qui viennent d'ailleurs, pour un partage d'expérience. Pour un partage d'expérience. On va aborder des thématiques telles que l'entrepreneuriat, telles que le leadership, telles que le concept même d'entreprendre à 0 francs. Parce que quand on parle du concept d'entreprendre à 0 francs, les gens se disent que bon, c'est pour dire que tu peux démarrer un projet sans forcément injecter de l'argent. Mais l'objectif ici, c'est d'essayer d'apporter de la lumière à toutes ces thématiques-là. D'accord. Alors, ça va se tenir donc déjà demain, 26 novembre, au CBC. Oui, c'est à partir donc de 9h, temps universel. Et justement, vous n'êtes pas seul sur ce plateau, vous êtes en compagnie d'un grand monsieur, une personnalité publique très adulée aussi, et qui également est le concepteur de cette fameuse phrase que l'on doit absolument donc intégrer dans les habitudes des entrepreneurs. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Interdit de pleurer. Si tu pleures, c'est trop grave. C'est trop grave. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour cette invitation. Comment vous allez? Je vais très bien. Comment est né ce concept on ne pleure pas? Alors, on ne pleure pas découle d'une réalité froide à laquelle j'ai fait face, c'est-à-dire d'avoir investi dans un projet et d'avoir perdu beaucoup d'argent. D'accord. Et parfois on se demande pourquoi on s'est lancé, mais on se rappelle qu'on ne pleure pas et on doit être résilient. Voilà. Est-ce que c'est facile? Non, c'est parce que ce n'est pas facile qu'on a envie de pleurer. Oui, mais non, en fait, on ne s'est pas compris. Oui. Est-ce que c'est facile de ne pas pleurer? Alors, si vous estimez que c'est difficile, il faut laisser ceux qui peuvent le faire. Parce que personne ne vous a envoyé le faire. Ah ouais? Donc je veux dire, c'est chacun qui se lève lui-même et décide de lancer son projet. Comme je dis toujours, la flamme qui perdure le plus est celle qui s'allume de l'intérieur. Donc on peut vous motiver à faire quelque chose, mais si au fond de vous, ça ne s'allume pas, ça ne fonctionne pas. Donc tout doit partir de l'intérieur. Oui, et si ça part de l'intérieur et c'est difficile, vous devez être résilient, vous ne devez pas pleurer. D'accord, vous ne devez pas pleurer. Est-ce qu'Ali Verrouté, toi en tant qu'entrepreneur, puisque tu l'es aussi, est-ce que tu partages l'avis du docteur? Je suis d'accord. Ah ouais? Ouais, on ne doit pas pleurer. Mais il y a eu des moments où tu as pleuré? Non, pas du tout, on ne peut pas pleurer. Les yeux deviennent rouges, mais on pleure pas. Les yeux deviennent rouges, mais on pleure pas. Pleurer à l'intérieur et ne pas montrer ses larmes et être résilient. Oui, je suis voilà, parce qu'il a dit quelque chose de très essentiel. La flamme qui ne s'éteint pas, c'est celle qui vient du fond. C'est-à-dire, les autres là vont s'éteindre, mais celle-là est capable de rallumer les autres qui sont déjà. D'accord. Alors, docteur, votre présence à ce salon international des leaders africains, alors, se justifie par quoi? Quelles sont les raisons qui vous amènent? Pourquoi vous avez accepté donc accompagner ce grand projet qui a sa première édition? Alors, j'ai accepté parce que je dis toujours que l'Afrique, c'est un pays. D'accord. Pourquoi l'Afrique c'est un pays? C'est parce que les autres ont voulu nous faire croire que nous sommes burkinabés, congolais, tchadiens, alors qu'en réalité nous avons un très beau pays qui s'appelle l'Afrique, qui fait plus de 30 millions de kilomètres carrés et qui est riche d'une diversité exceptionnelle, qui nécessite qu'on se mette ensemble pour pouvoir bénéficier de notre originalité burkinabé, camerounais, tchadien, etc. Parce qu'on perd beaucoup à croire que nous sommes camerounais, congolais, ainsi de suite. Donc je ne loupe jamais une occasion de rencontrer d'autres Africains et de partager avec eux mes minuscules expériences et bénéficier aussi
du savoir-faire des autres pour pouvoir progresser et permettre aux autres de progresser de mes expériences. La dernière fois que vous avez eu envie de pleurer, que vous avez refusé de pleurer, ça remonte à quand, docteur? Ça remonte à tout à l'heure. Oui. Parce que quand on est un entrepreneur, sur 100 nouvelles qu'on reçoit, 99 sont mauvaises. Donc du coup, on a toujours envie de pleurer à chaque instant. Ouais. Donc, mais quand on se rappelle qu'on ne pleure pas, on se dit juste qu'il faut trouver une solution. On ne pleure pas, puisqu'aucune pleure ne peut résoudre le problème. Tout à fait. Je ne pense pas que le fait de pleurer vous permet de sortir de la misère. Non. Le fait de pleurer vous permet de payer les salaires ou de payer le bailleur. Donc, que vous pleurez n'importe comment, le bailleur va toujours dire j'ai besoin de mon argent. Donc, après les pleurs, il va toujours falloir chercher la solution. Donc, autant mieux se concentrer sur la solution et gagner du temps. En fait. On ne tient pas. On va applaudir pour le docteur, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup, docteur. Alors, vous avez un message pour tous les participants, pour tous ceux qui désirent participer. Quel est votre message? Regardez cette caméra et lancez l'appel. Alors, le seul message que j'ai à donner, c'est le fait que lorsqu'on est un entrepreneur, on ne peut jamais s'en sortir en étant seul. L'entrepreneur qui comprend les enjeux sait qu'il doit se mettre avec les autres et développer son lobbying. Donc, si vous voulez vous réunir avec d'autres entrepreneurs pour pouvoir faire décoller votre business, on se donne rendez-vous au SILA ce samedi à partir de 9h. Ce samedi, c'est-à-dire déjà demain. Hermès, qu'est-ce qu'on aura au programme rapidement? Alors, ton micro, il est là. Alors, nous aurons au programme... le partage d'expérience, nous aurons de 9h à 16h, principalement, comme je l'ai dit, le partage d'expérience, le B2B, le réseautage. Mais après ça, le lendemain, le dimanche 27, nous aurons un dîner gala pour permettre à tous ceux-là qui vont participer de pouvoir intégrer un réseau très puissant d'entrepreneurs résilients et de personnes là qui sont tombées 99 fois, mais qui se sont relevées une fois et sont restés focus sur leurs objectifs et ont atteint leur but. Merci beaucoup, Monsieur Bambara. Alors, numéro de téléphone pour toute personne qui désire avoir plus d'informations. Alors, pour toute personne qui désire avoir des informations, vous pouvez contacter le 00 226 75 68 18 48. D'accord. Hermès Bambara, vous allez regarder cette caméra, votre mot de fin. Alors, je dis toujours que l'entrepreneuriat est comme le miroir d'une société où chacun est entrepreneur, sauf que personne n'est à l'abri. Et chaque jour, lorsqu'on se lève, lorsque on planifie les choses, notre vie même là, c'est de l'entrepreneuriat qu'on fait. Donc, nous sommes des entrepreneurs sans s'en rendre compte. Sauf qu'il y a les entrepreneurs actifs et les entrepreneurs passifs. Je vous invite tous demain pour un partage d'expériences très édifiant. Merci beaucoup, Monsieur Bambara. Numéro de téléphone? Le numéro de téléphone, c'est le plus 226 75 68 18 48. Docteur, on est au Burkina pour combien de temps? Alors, jusqu'à la semaine prochaine. Jusqu'à la semaine prochaine. Oui. On aura l'occasion également de vous inviter sur ce plateau pour connaître votre parcours. Ça sera l'occasion également pour vous de mieux nous dire à quel moment vous avez eu envie de pleurer, que vous avez décidé de pleurer. Allez, on va applaudir pour les docteurs. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. On se retrouve pour la suite.